Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNam, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 12 février 2024, il est presque 11h30 au moment où je tourne la vidéo. On va faire un point sur les marchés, plutôt green, hein. Cette semaine, on a une semaine passée qui a été vachement green, on en avait parlé, on va y revenir sur la cassure du RSI. Pour l'instant, on est sur, bon voilà, on est sur un lundi matin tranquille, on est en train d'un petit peu attendre, voir ce qui va se passer sur les marchés, avec un petit peu de retracement sur la plupart des altcoins. Et certains arrivent à tirer leur épingle du jeu. Pour l'instant, Bitcoin n'a pas cassé son plus haut et c'est ce qu'on va voir ensemble. C'est assez étonnant d'ailleurs pourquoi et on va regarder ce qui se passe exactement. Du coup, on se retrouve sur le graphique de Bitcoin. Il a du mal, hein. Il a eu du mal. On voit que voilà, il a eu un RSI qui a poussé très poussif et puis d'un coup, qui a commencé à s'essouffler. Et là, il est vraiment essoufflé à mort. On redescend pas trop, mais par contre, le RSI lui continue de dump. Donc vraiment, il y a une pression vendeuse qui se met à ce niveau-là. Si vous voulez voir cette pression vendeuse, ben, vous pouvez aller sur un compte de type MobChart, tout simplement. Et là, sur MobChart, qu'est-ce qu'on voit? On voit des pressions vendeuses très importantes au niveau spot. Donc vous allez sur votre graphe en spot, ici. Et ici, on voit une énorme pression vendeuse sur le spot. D'accord? Donc l'autre, c'était sur le levier, on regardera, on y reviendra tout à l'heure. Mais vous voyez que là, vraiment, on parle de dizaines de milliers de bitcoins, si on fait le total, milliers de bitcoins, si on fait le total, peut-être pas dizaines de milliers quand même, puisqu'on est sur 400, 500, on est sur milliers de bitcoins quand même, avec un énorme, avec quasiment 500 bitcoins seuls à la vente au niveau des 50 000 dollars. Donc vraiment là, on a vraiment une grosse pression vendeuse. On voit qu'on est venu chercher, hein. Ici quand même, on est venu à la vente de 500 bitcoins. Ici, on est venu à la vente de 182 bitcoins, vous voyez. Et là, on fait voilà, là, plusieurs bitcoins de vente. Donc, c'est-à-dire que bon, ça commence à s'absorber. C'est normal qu'on rejette, du coup. On va rejeter certainement encore une fois aux 49 000 et on va rejeter fort aux 50 000 normalement. Sauf si un mec achète 50 bitcoins pour contrer ça au niveau des 50K. Donc vraiment, c'est pas étonnant, c'est normal qu'on ait un rejet. Bon, par contre, on voit que niveau des achats, il n'y a pas grand chose à acheter. Les gens, ils attendent tranquillement les 38 000 dollars pour acheter, voire une énorme zone d'achat à 35 000. Donc on reste assez loin de ces zones-là. Pour l'instant, la grosse zone de vente et qui va faire résistance, c'est la zone où on est jusqu'aux 50 000 dollars. Donc c'est normal qu'on ait cette pression vendeuse qui se fasse. Par contre, voilà, on a bien eu ce signal de cassure des RSI, hein, début de semaine dernière, le mercredi exactement à la cassure. Le mardi c'était fébrile, mais le mercredi c'était un peu plus violent. Et on a traversé la résistance et après, bon bah voilà, on a TP. Pour l'instant, on n'est pas venu chercher les liquidités, hein. Là, on est sur le PERP, hein. On n'est pas venu chercher les liquidités. Sur le Binance, ça va être à peu près pareil. Ouais, c'est pareil. On n'est pas venu chercher les liquidités. On se retrouve en fait dans la zone ATP, hein. La zone qu'on avait identifiée ATP, ouais, on est en daily donc on devrait la voir, était simplement la zone de vente, hein. Donc là, il y a la résistance bien sûr, mais avec une première zone de liquidité qui était ici et le début de la zone des 0,618 de retracement qui est ici, qui représente en fait tout simplement la zone de rechargement des vendeurs. Donc si on traverse cette zone, voilà, on sera vraiment plutôt bullish pour la suite, d'accord. Donc on aura certainement un retour au niveau des 52 000 ici, vous voyez le très jaune, qui est la zone de liquidité juste au-dessus, la prochaine. Donc ça sera, si vraiment on traverse, ce qui a l'air d'être le cas quand même, on s'oriente vers ça, on devrait TP au 52 134 assez rapidement, malgré la résistance aux 50 000 sur Bitcoin, qui va faire effet puisque bah, c'est un chiffre rond psychologique et que, bah, on l'a vu ici, il y a quand même euh, un demi-millier de Bitcoin à vendre. Donc ça commence à faire un petit peu d'oseille quand même pour pouvoir passer ce cap-là. Donc là, bien sûr, on n'est que sur Binance Spot, hein. Je ne parle pas de tous les exchanges, hein. Je vais me remettre sur le futur pour qu'on regarde ensemble un petit peu l'order flow après. Euh, donc, euh, donc voilà, on est un peu en stand-by, on est un peu en train de travailler la résistance en fait, tout simplement. Donc on est en train de taper. C'est possible qu'on retrace, hein, et qu'on retente une cassure, c'est-à-dire qu'on fasse quelque chose comme ça. D'accord? C'est tout à fait probable. Je vais même mettre sur cette zone-là. Vous voyez, j'avais mis ma zone. Donc on pourrait avoir un rejet, tout simplement. Et après un retest, où là on vient casser, parce que bah, tout simplement, qu'est-ce qui se passerait? Bah, on consommerait un petit peu, on a consommé pas mal de Bitcoin qui était là tout à l'heure, et là on reviendrait traverser avec un nouvel achat de Bitcoin assez agressif.
C'est plutôt le scénario que je vois parce qu'on est trop proche. On pourrait faire un M-top, mais là, ça sera un M-top vraiment genre parfait, quoi, quasiment parfait. Je n'y crois pas trop. Donc voilà, après, c'est ma croyance, hein, comme vous pensez bien, mais en tout cas, c'est ce que moi je ressens quand je vois les charts et quand je vois les comportements des gens, tout simplement. Euh, Là, on va regarder. Bon, bah, on voit par contre ce qu'on voit là, c'est que les shorters sont très fortement rentrés en position sur Bitcoin. D'accord. En général, quand ça arrive, on reste quand même sur des zones de top. Donc peut-être un top local, voilà, qui ferait un petit rejet et qui permettrait de peut-être de liquider un petit peu ce qu'on FOMO, parce qu'on va regarder ce qui se passe sur les altcoins aussi, mais peut-être qu'avoir un scénario comme ça en vague, avec où on vient en fait retracer un petit peu pour calmer et se dire ok on retourne et avant de rattaquer et surtout liquider en fait les gros leviers qui jouent la cassure en fait. Ils jouent la cassure alors que ça va pas casser, vous voyez ce que je veux dire? Donc là on est sur un top, ils jouent la cassure donc ils rentrent en levier x50, x100, et en fait on veut les liquider, hop, on fait un petit retracement et on repart à l'assaut, c'est possible aussi. Euh, donc du coup, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que les spreads étaient bien négatifs, donc c'est normal qu'on ait poussé, hein, c'est un sentiment de marché très baissier, hop, et qu'est-ce qui se passe derrière? Eh ben, on pousse fortement. Et là, on commence à repasser positif. Donc voilà, ça va dans le sens où on arrive au niveau de la résistance, tout simplement. Côté altcoin, ben pareil, ça a pas mal, ça a quand même FOMO hein, sur la montée là. On parle, on est passé quoi de 8 milliards à 6 à presque 12 milliards de positions, donc c'est énorme, c'est une augmentation de 25%. Euh, donc ça fait quand même même plus que ça, 50% presque. C'est plus ce que je dis. Presque 50%. Euh, Avec un funding, ça y est, qui commence à retirer vers le positif, donc ça montre, il y a peu de liquidation short, c'est normal, on n'est pas venu gratter les liquidités au-dessus, mais qui montre quand même que voilà, il y a un petit FOMO sur les altes, donc pourquoi pas, ça rythme avec ce besoin peut-être de retracer avant de repartir pour Bitcoin, ce qui ferait peut-être du bien aussi sur la liquidation des altes, mais bon, on risque d'avoir, si on monte, on risque d'avoir un nouvel ATH au niveau voilà, de l'open interest des altcoins, donc du nombre de positions ouvertes. Ça serait pas étonnant. Pourquoi je parle de nouvel ATH? Tout simplement parce que ben, on est déjà sur les niveaux de 2021. On est même au-dessus, d'accord? On a été au-dessus en tout cas ici. Donc ça reste assez normal. Ça reste assez normal puisque bah, le prix est de plus en plus haut, il y a de plus en plus d'alcool, il y a de plus en plus de monde qui arrive sur les marchés, etc. Donc c'est normal. C'est normal qu'on fasse toujours des plus en plus hauts sur les nombres de positions ouvertes. Puisque plus il y a de gens sur les marchés, plus il y a de positions tout simplement. Donc c'est pas non plus alarmant. Côté liquidation, Bitcoin, j'en ai pas trop parlé, mais bon voilà, les grosses liquidations longues, elles sont au niveau des 37 000 dollars, avec les achats en fait, tout simplement en spot. Donc c'est pas étonnant. Par contre, il n'y a pas énormément de liquidation au-dessus, on peut aller jusqu'aux 50 000. Il y a quand même un peu plus de liquidation de ce côté-là, mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas venir chercher ces liquidations-là là, avant de repartir? Ça permettrait de souffler un petit peu, de liquider les mecs un peu trop pressés et de faire un beau mouvement aussi derrière. Euh, Ce que je voulais regarder aussi, c'était du coup, on a parlé du RSI. En daily, il est joli. En 4 heures, on voit qu'il s'est essoufflé aussi. Donc voilà, il y a vraiment besoin de retracer. En 1 heure, il a vraiment besoin de souffler. Vous voyez, il est passé sous les 50, donc un retour sous les 30, ça pourrait se faire avec une liquidation. Donc sans être trop violent, hein, peut-être même juste retater la résistance qui normalement est censée être switcher en support. D'accord? Donc voilà, notre support il est là au 44 000. Donc à voir si on a besoin de retracer autant avant de refaire un retest. L'avenir nous le dira. Au niveau des alcools, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a des claques un petit peu sur. Voilà, il y a des petits retracements qui sont un peu plus violents que d'autres, hein, c'est normal. Euh, mais rien d'alarmant. Voilà. Bitcoin fait -0,6, eux ils font -1, -2. On est sur du standard. Pour l'instant, il ne se passe pas grand chose. C'est début de semaine, on va voir ce qui va se passer au niveau de l'ouverture US. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que les Asiates sont peut-être en vacances, puisque c'est le nouvel an chinois. Donc il y a peut-être moins de personnes qui sont de leur côté sur les marchés. Il va falloir vraiment regarder du coup la session US. La session US qui va être cet après-midi. Et voilà, tout simplement. On va se laisser là-dessus. Je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine. Donc voilà, pour récap, ceux qui veulent juste aller à la conclusion, ils peuvent tracer à 10 minutes. Et donc moi, ce que je m'attends, c'est à un retracement maintenant. Pour enlever en gros les gros leviers et puis cassure derrière, puisqu'on est en train de tâter la cassure. Il y a énormément de vendeurs en spot jusqu'aux 50 000 dollars. On a parlé de presque 1000 bitcoins. En spot, ça fait beaucoup. Donc on a peut-être besoin de ce retracement pour pouvoir avoir un nouvel élan
haussier et venir tout péter tout simplement, accentué par des liquidations short qui s'emmagasinent parce que pour l'instant, elles s'emmagasinent quand même au-dessus de ces points-là. C'est tous une bonne semaine. On se retrouve ce soir à 21 h comme d'habitude chez Crypto Academia pour faire voilà, pour discuter AT, pour faire des cours débutants, pour que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde comprenne ce que je dis et se forme tout simplement. Et en attendant, je vous souhaite à tous de passer. Et ceux qui seront pas là, je vous souhaite aussi de passer une bonne semaine. Donc voilà, bonne semaine à tous. Allez, ciao, bye.